Vous entendez Angajouk qui dit « Et voilà, l'île de Solstice ». Il va se Il y a dire... des pics et tout. Pardon, Non, vas-y, je t'en prie. Quand tu dis qu'il y a des pics et ce genre de choses, c'est bien de la glace, hein, c'est pas du fer ou. Ah non, tout est en glace. Tant que je dis pas l'inverse, considère que tout est en glace. D'accord. Ça fait vraiment, tu sais, comme des pointes, tu vois. Mais ce sont les branches du flocon, en fait. Et on est d'accord qu'il y en a 6. Oui, je crois. Oui. Attends. Je- Est-ce qu'il y en a 6 1, 2, 3, 4, 5... Oui, il y en a 6 gros. Et entre chaque gros, il y en a un tout petit peu plus petits. Yes. Je sais qu'il y a une structure qui ressemble à un ponton qui date probablement de ce à quoi servait l'île avant. À savoir au géant de givre. Je peux vous déposer là-bas si vous le souhaitez. Ce serait bien de savoir si on risque pas de se faire repérer en faisant ça. Moi, je n'ai aucune information là-dessus. Je sais que c'est... toujours des géants de givre. Je n'ai pas de jambes, Bulg. Je n'explore pas la surface, je ne sais donc pas. Aux dernières nouvelles, non. Ils sont de moins en moins nombreux, de ce que j'entends dire. De ce que me racontait Anga aussi. Bon, Mais je ne sais pas si nous serons repérés. Je vais peut-être aller jeter un œil du coup. Ça va tout le monde? Oui, vas-y. Ouais, ça me va. Et Ok. tu vas y aller comment? Shaiwan il va s'approcher un peu de la limite de la bulle et il va faire un peu un signe à l'un des dauphins qui passe. Ouais, pas de problème. Il va le regarder bien attentivement, puis il va prendre son élan et il va sauter à travers la bulle et il va prendre la forme d'un dauphin. Ah, stylé. Très stylé. Je viens de vérifier si j'avais le niveau pour. Oui. Et il va péter la bulle et on va tous mourir. Non, tu passes à travers sans aucun souci. Ça aurait été très drôle qu'il se cogne. J'y ai pensé en le disant. Bon, merde. Non, j'ai pensé aussi, mais non. Techniquement, ouais, c'est vrai que techniquement, j'aurais pu y aller aussi. Tu es dans une eau qui est glaciale, encore plus froide que ce à quoi tu t'attendais. Et très clairement, chez One, ce n'est pas du seul fait de l'eau en elle-même. Il y a quelque chose de néfaste qui émane de cette île, quelque chose de glacé. Tu montes à la surface pour faire le tour? Ouais. Ou tu vas en direction de la plateforme qui t'a indiqué? Je vais surtout là, parce que de toute façon c'est là qu'on accostera Ouais. le cas échéant. Tu fais surface, tu aperçois au-dessus de toi une île. On peut appeler ça une île, hein. C'est beaucoup plus grand qu'un iceberg classique. Ça reste un iceberg fait de glace entièrement. Mais vu la taille, on pourrait plus parler d'île. Tu aperçois une île au centre de laquelle se trouve une espèce, je veux dire une montagne. On n'est pas sur l'épine dorsale du monde non plus, mais un relief qui est au centre. Au-dessus duquel tu aperçois difficilement, à cause du brouillard qui envahit l'île, au-dessus duquel tu aperçois une structure. Visiblement une tour ou quelque chose comme ça. Au niveau tu vois qu'il y a effectivement un ponton qui est là, alors qui est fait de restes de planches de bois. Ça a vraiment très mal vieilli pour le coup. Et tu aperçois que dans la glace est taillée pour le coup en dur une plateforme avec des marches. Mais des marches qui sont pour le coup très grandes. Enfin ta taille quoi. Des grandes marches. Ok. En faisant surface, tu ressens que ce froid est pas que dans l'eau, il est partout. Tu estimes qu'on est facilement presque 15 degrés plus bas que ce que vous connaissez d'habitude. On doit pas être très loin des moins 60 en termes méta. C'est un froid horrible. Clairement magique. L'endroit il te dégage une espèce d'impression malsaine.
étrange. Angajouk s'est rapproché un petit peu de toi. J'essaie de regarder tout en ayant l'air, comme le disait Vol, l'air décontracté, comme le disait dans l'épisode 6. Et en faisant un peu des sauts de dauphin hors de l'eau, j'essaye de voir s'il y a des individus qui ont l'air de surveiller ce ponton. Est-ce qu'il y a des structures habitées? Est-ce qu'il y a des gardes, des vigiles, quelque chose? Rien du tout. À part cette Ok. brume, ce froid, et cette glace partout, parce que c'est un iceberg. Ok. Du coup, je vais aller rejoindre les autres, reprendre ma forme et dire il fait très froid, mais il n'y a personne. Pour l'instant. Je pense qu'on peut y aller. Je pense qu'en Gajouk, on peut y aller. Il dit rien et tu vois qu'il commence à remonter très tranquillement vers la surface. Il souffle pour respirer. Puis vient accoster, en fait, il n'y a pas d'autre mot, se mettre vraiment la plateforme contre cet immense quai. La bulle se résorbe d'elle-même. Et Angajouk s'adresse à vous tous. Bonne chance. Merci. Vous êtes des gens qui me plaisent. J'essayerai de rester pas trop loin. Au cas où vous reveniez. Et pour quelques histoires de merci. plus, je serai prêt à vous ramener. Euh, Merci beaucoup à vous. Angajouk, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Dites-moi. Je crains que la région ne soit un petit peu trop dangereuse pour Gaston. Est-ce que vous accepteriez de le garder avec vous quelque temps? Tu vois son œil qui se tourne vers son dos. Bon, il doit pas y voir grand chose. Enfin, ses yeux plutôt qui se tournent vers son dos. Regardez Gaston. Avec plaisir. Ah, il raconte pas d'histoire, mais c'est une brave bête. Je l'ai senti. Et Je il vais a faire plu un à mes câlin. amis aussi. Il parle des Je vais dauphins faire du un vélo. câlin à Gaston. Oui, j'ai compris. Et pour le coup, Gaston te rend ton étreinte. Pour le coup, il se colle contre toi, tu sais. Ouais, je mets le front contre front et je lui dis t'inquiète pas. Ce sera pas long, mais c'est plus simple pour toi. Si. J'aurais pas envie qu'il t'arrive quelque chose, alors. Et tu vois qu'il y a Icebreaker qui pleure un petit peu. T'es brave, hein. Et dès que je peux, je reviens te chercher. D'accord? Et il te rend encore une fois ton affection. Et lui a l'air aussi d'être extrêmement triste. Il sait que tu vas revenir parce que t'es toujours revenu jusqu'à présent. Mais il t'aime quoi. C'est une bête qui t'aime sincèrement. Même s'il le montre pas comme le ferait un chien ou un chat, tu vois. Il t'aime sincèrement. Et tu le ressens en ce moment-là, tout cet amour qui t'est rendu en fait au final. Te donnant une petite bouffée d'espoir et de courage. Avant ce qui s'affronte comme étant une épreuve hors du commun. Je prends l'équipement nécessaire dans le pactage pour soulager un peu du poids aussi. Je récupère la hache. Et puis je reviens vers les autres. Il a les yeux rouges à Icebreaker, il est un peu pleuré, il y a une petite larmichette. Fait... Putain de poussière. Il a les yeux rouges? Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il est de retour, merde. Guiding Bolt. Pendant qu'il fait ses au revoir à Gaston, Valet qui va s'adresser à Angajouk. Angajouk, excusez-moi. Comment est-ce qu'on peut vous rappeler? Vous connaissez mon nom D'accord. et je crois que votre ami est D'accord. capable de venir me chercher de lui-même. Il parle de Shaywan. Pas faux. Au pire, j'enverrai une truite pour vous appeler. Le pire messager, la truite FedEx. Ok, très bien. Ben, merci en tout cas. Vos histoires m'ont plu. J'espère Peut-être que qu'on en vous en aura aurez. d'autres à vous raconter. Enfin, de nouvelles en tout cas, d'ici quelques jours. Soyez prudents, c'est une zone dangereuse. Merci et soyez prudents aussi.
on sait jamais. Et il descend petit à petit pour s'immerger dans l'eau. Et vous voilà désormais entièrement seul, à l'autre bout du monde connu, face à des marches qui font la taille de Shaiwan pour le coup, clairement des marches taillées dans la glace. Des marches pour des géants, très clairement, au vu des proportions. Il fait extrêmement froid. Et je m'adresse aux deux personnes qui d'habitude ne le sentent pas trop. Vous avez froid. J'allais justement dire que pour les autres l'avaient jamais spécialement vu faire. Valait que dès que Angajouk est parti, il va resserrer sa cape pour bien refermer tout. Alors que d'habitude, Il y a une espèce de courant d'air, de vent, de petite bise là, vous voyez, qui vient très clairement du centre de l'île. Est-ce que c'est maintenant que c'est comme ça ou est-ce que c'est tout le temps comme ça, vous le découvrirez. Une espèce de vent glacé qui semble un peu siffler par moments. Vous en vous retournez de temps en temps. Vous entendez un peu le clapotis de l'eau et vous voyez qu'au-dessus de vous, il y a cette chape de brouillard qui descend paisiblement de l'île. Ok, bah on suit le chemin. Hein. Je peux pas faire de jet pour les marches en vous aidant les uns les autres, c'est ok. Hein. Il y a une dizaine de marches qui vous permettent de monter quand même plusieurs mètres au-dessus. Et d'arriver sur une île, je vais vous mettre sur la carte. Bienvenue mes chers joueurs sur l'île de Solstice. Allez. C'est tout noir, non? Tout noir. C'est ça? et Ouais. tout noir. Ils ont activé Légal. la... Enlever l'éclairage dynamique. Faudrait en savoir. Oh. Je vais le transférer pour le chat aussi. Stylé. Par contre, les gars, faut arrêter de faire des cartes verticales à un moment donné. Ouais, c'est un peu chiant sur Roll20, t'arrives pas à les centrer. Ou il Bah, faudrait que... En fait, Hein? pour tout, hein, que ce soit le VTT, c'est chiant. Je suis en train de chercher votre token. Il est où? Du groupe. Personnage. Il est dans Token. Il a un token, vous êtes là. Il dort. C'est un sleep token. Vous êtes ici, la map est... Joli. Joli. Vous êtes à peu près à l'échelle. C'est une échelle plus indicative que qualitative. Vous êtes donc ici quand vous arrivez sur le promontoire au-dessus du ponton sur lequel vous vous trouvez. Vous apercevez, comme il est représenté sur la carte, des épaves de navires qui semblent s'être échouées sur des espèces d'icebergs en forme d'écueil, très clairement. Certaines ont l'air d'être récentes, d'autres pas. Et vous voyez devant vous, en sortant des marches, j'allais dire un chemin, mais ce serait exagéré que de dire un chemin. Mais plutôt un sentier. Vous voyez clairement qu'il y a un peu moins de neige, c'est peut-être un peu plus tassé, ça a l'air d'être pas régulièrement emprunté, mais emprunté quand même. Qui part devant vous. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, au centre de cette île, de cet iceberg qui est entièrement en glace, se trouve une montagne. Elle aussi, toute faite de glace visiblement, pas de traces habituelles, vous savez, noires de rochers ou autres. Vraiment que de la glace et de la neige partout. La brume semble provenir de cette région-là, le vent aussi. Tout au-dessus de cette montagne, juchée dessus, sur le point le plus haut, se trouve non pas une tour, mais bien une structure. Une structure qui prend la forme d'un crâne surmonté d'une couronne. Ça a l'air grand. C'est encore un peu loin. Je me demande s'il faudrait pas aller dans cette grande structure qui ressemble à un crâne en glace. Quelque chose me dit que c'est là. L'île est en De toute dehors façon, il n'y a de... pas grand chose d'autre. En dehors de la montagne, l'île est plate, hein. Globalement. Il y a quelques endroits où c'est un peu plus escarpé, on va dire. Vous apercevez aussi ce que vous voyez hein, sur l'illustration, pour le coup, des espèces de formes comme ça. Avec sur la carte, on dirait plus des menhirs qui sont gelés, mais de loin, ça pourrait ressembler à des petits bosquets.
Encore une fois, votre vision de loin est extrêmement altérée par cette brume. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait tourner la map, il est fini. Cette brume qui épaissit votre vision de loin, pour le coup, lors de près, pas spécialement de problème, mais c'est comme si vous étiez dans le début d'un blizzard, vous voyez. Ces premières bourrasques de neige qui sont chassées, cette espèce de brume qui arrive. Mais de loin, vous apercevez clairement plusieurs centaines de mètres encore au loin, de l'autre côté. Ce qui ressemble le plus à un bosquet. Des arbres qui semblent être complètement gelés, par contre, qui sont blancs. Au-dessus de vous, l'aurore éclaire et qui est en train de se lever, éclaire le ciel. Ah, l'échelle sur la map, c'est indicatif. Hein. C'est pas à 10 mètres près, quoi. Ouais, pas de soucis. C'est des ordres de grandeur. Ouais, de toute manière, le seul point de vraiment d'intérêt, ça a l'air d'être ce crâne. Donc, je pense que machinalement, on va se diriger vers là. J'espère que ce n'est pas une intuition du genre de la dernière, mais c'est ce que j'aurais tendance à avoir envie de faire aussi. Rapprochez-vous 2 secondes. Je confirme que c'est là qu'il faut aller. Parce que j'ai déjà vu cette forteresse. Semble à ça d'ailleurs. Oh, Waouh. et L'élu, il est méga classe en vrai. Oui. Et vous voyez avec les l'aurore arbres là, qui au-dessus. sur le côté de l'illustration là, c'est ces formes là qui sont représentées sur la carte en fait. Ces espèces de pointes, ces espèces de stalactites là, stalagmites plutôt. Ouais. C'est vraiment des arbres qui sont pris dans la glace. Alors vous les distinguez, hein, moi je vous le dis un peu HRP pour que vous représentiez peut-être un peu mieux les choses. Mais vos personnages de loin, vraiment passé 50 mètres, vous voyez vraiment plus du tout avec précision quoi. Vous distinguez les formes qui sont prises dans la brume, mais c'est tout. Il est. Je vais essayer de faire en sorte qu'on se fasse pas trop remarquer. Ça tombe bien qu'il y ait de la brume. Et Shaven va se concentrer avec sa petite pierre dans la main. Et la brume va un peu s'épaissir autour d'eux, bizarrement, comme s'il concentrait un peu le froid autour d'eux. Et je vais nous lancer passage sans trace. Ça me va. Donc pendant 1 heure, on peut rajouter 10 à nos jets de discrétion. C'est de la concentration. Est-ce que passage sans trace nous permet de marcher plus vite, puisqu'on laisse pas de traces, donc on ne s'enfonce pas dans la neige? Non. T'es un petit malin toi. C'est pas ça. Et bah go, on a 1 heure devant nous. Allons-y. On est parti, hein. bah ouais, allez. Vous vous mettez en route. Et comprenez très vite que se déplacer ici, ça va être une corvée. Même si 3 jours auparavant, pendant les 3 derniers jours, vous aviez voyagé par un climat peu favorable, voire même carrément dégueulasse par moments pendant les blizzards, vous vous dites que en fait c'était mieux. Parce que là pour le coup ça caille vraiment. Il fait un froid horrible. Dès que vous vous arrêtez pour essayer de retrouver le chemin quand vous le perdez, dès que vous regardez un peu autour de vous, ça vous saisit immédiatement. Même Valek et Icebreaker pour le coup. C'est un froid surnaturel. Un froid qui va vous glacer. Probablement pendant un moment. Vous allez marcher une bonne heure. Péniblement, parce que pareil, il y a de la neige, il y a de la glace, vous allez tomber à plusieurs reprises. Pas sans vous faire mal, hein, mais juste glisser sur des blocs de glace qu'il y a au sol. Vous tapez les pieds dans des morceaux de glace que vous n'aviez pas vus. Vous avancez à tâtons parce que il y a la brume. Le passage sans trace se disperse pour le moment. Ça fait plus d'1 heure que vous marchez. Vous avez un petit peu avancé. C'est pénible, hein. Peut-être un peu plus, hein, d'ailleurs. Je fais un peu le Marseillais, mais. Et vous suivez toujours cette espèce de piste de sentier. Vous vous rapprochez indéniablement de ces structures, de cette montagne au milieu. Et vous discernez très clairement cette grande forteresse, enfin grande tour de forteresse plutôt tout en haut.
Et vous pouvez discerner même de là qu'il y a clairement un sentier qui semble parcourir le long de la pointe sud de cette montagne. Un sentier, pour le coup, un chemin qui semble avoir été taillé, vous distinguez ses lacets, vous distinguez qu'à un moment il y a des replats, etc. Pas avec précision, mais vous le voyez. Vous êtes presque au pied de cette montagne maintenant, voilà 1h30 que vous marchez, péniblement encore dans le froid. Le brouillard est un peu plus intense. Mais néanmoins, sur la droite, vous discernez dans les parois de cette montagne-là des sortes de niches, de grottes. On voit sur la carte d'ailleurs, ici. On va mettre pour le chat. Ici. C'est pas un figuré décoratif. Vous distinguez clairement des orifices noirs en fait à travers le brouillard dans la paroi de cette montagne. Le chemin ne va pas dans cette direction, le chemin part au sud. Est-ce que vous passez votre chemin ou est-ce que vous êtes piqué par votre curiosité? J'aurais tendance à aller direct à la forteresse. Pareil. Ouais. Ouais. Quitter cet endroit au plus vite. Je précise C'est que belle ici, c'est pas cool. personne ne se sent bien. Et ce sentiment de malaise est renforcé par le fait que vous semblez toujours observé. Comme si quelqu'un ou quelque chose vous épiait depuis cette forteresse. Plus vous en rapprochez, plus le malaise est grand. Plus cette sensation s'affermit. Quand tu viens de marcher péniblement 1 heure, vous êtes en nage, vous faites beaucoup d'efforts physiques, mais cette sueur est presque en train de geler sur vous tellement ça fait froid. Puis, votre chemin, environ 2h30 après que vous soyez arrivé par Cachalot, est différent. Encore plus plat que d'habitude, vous marchez sur de la glace et de la neige plutôt platiforme depuis le début, mais là on est vraiment sur un plateau. Vous apercevez devant vous les premières formes que vous aviez aperçues de très loin et que vous n'avez jamais perdu vraiment des yeux, vous les apercevez au milieu de la brume, de proche en proche, selon les courants d'air, les vents qui changent. Mais vous êtes maintenant face à ces premiers arbres, et le chemin passe dans leur direction. Au début, ce ne sont que 2-3 petits arbres, comme on peut en croiser de temps en temps en Valbise. Vous voyez des petits arbres qui ont réussi à survivre de ci, de là, malgré l'hiver, etc. Mais vous vous rendrez compte, presque quelques minutes après avoir passé le premier, que vous êtes en train d'entrer dans un petit bosquet quand même. La végétation se fait plus dense, plus oppressante aussi. Il fait toujours aussi froid. Vous remarquerez que la plupart de ces arbres sont entièrement pris dans une gangue de glace. Qui c'est qui marche devant? Est-ce que si vous marchez en file indienne, c'est chez One? Enfin ouais, sauf si quelqu'un s'y oppose. T'es Mais... sûr? Moi j'aurais plutôt pris les devants pour éviter tout danger. Ok, ça me va. Imagine que je ferme la marche, du coup. Sans d'avoir tous mes camarades en champ de vision. Pas de problème. Les 2 petits au milieu. Chez One, tu avances, tu mènes tes amis à travers cette région des plus inhospitalières, même pour toi, hein, c'est un truc qui est vraiment inhospitalier pour le coup. T'as jamais vu de température aussi basse. Tu te dis que si vous restez 1 journée ou 2, vous allez probablement mourir de froid. Ou pas loin. Le sentier est vraiment maintenant ancré dans une espèce de petite forêt, au bosquet. Les arbres sont denses. Le sentier serpente très clairement. Tu remarques que maintenant le mot sentier prend tout son sens. Parce que très clairement la neige est moins épaisse. Vous êtes souvent sur la glace en elle-même et tu remarques à tes pieds, le sentier a été aménagé. Attention, pas régulièrement utilisé, pas comme un chemin, tu sais, qui est blanchi par le passage des créatures ou des gens qui l'empruntent. Comme le sentier d'un jardin qui aurait été entretenu,
maintenu en place, maintenu en l'état. Et tu as un peu les pensées qui se perdent, en plus il fait froid, donc ça te prend. Tu regardes au sol et tu relèves la tête et tu tombes nez à nez, et quelques mètres devant tes amis, nez à nez avec le visage, le crâne plutôt, les bois d'un immense renne. Ce renne, il est particulier puisqu'il ne bouge pas déjà. Et il est entièrement fait de glace. Il est posé sur le bord du chemin, sur un piédestal. Ton cœur bat la chamade parce que t'as eu peur. C'est une immense statue de glace pour le coup, à l'effigie presque parfaite d'un renne qui est posé sur le côté du chemin. Il est en position comme s'il était en train de relever la tête, tu sais qu'il était en train de brouter. Un peu plus loin sur le chemin, vous apercevrez évidemment cette statue-là, cette sculpture-là, mais un peu plus loin, vous apercevrez aussi, le long du chemin, tout pareil, une autre sculpture, dépeignant pour le coup un élan. Est-ce que vous réagissez de manière particulière à ça ou pas? Tout le monde commence à voir le sentier qui se dessine sous vos pieds, comme si vous étiez dans un jardin, un endroit entretenu, préservé. Bah là, encore plus, je laisse Icebreaker passer devant. Au cas où on tombe sur ce genre de truc, mais qui ne soit pas des statues de glace. J'aime bien les animaux, mais là, c'est très grand et c'est très flippant. Ils ont un côté assez ouais. surnaturel là aussi. C'est-à-dire en essayant de s'approcher un peu d'une de ces statues, est-ce que ça a l'air d'être un animal figé dans la glace ou est-ce que c'est vraiment ça a été taillé? Est-ce qu'on voit des coups de cisaille, etc. Un stylo. Ça n'a pas été sculpté. Ça a été formé. D'accord. Tu vois pas les traces d'outils habituels. Les quelques coups de burin qui pourraient traîner, les traces de ciseaux. Ah non, clairement, c'est de la glace qui semble avoir pris la forme d'un renne. Puis d'un élan. Ok. Un peu plus loin, un Non. ours. Ouais, je prends les devants pour ouvrir la marche et j'avance prudemment en regardant les statues quand je passe à côté, un peu méfiant. Mais pour le moment, ça a l'air d'être que des statues. Donc, continue. Tu avances et tu croises de nouveau de plus en plus fréquemment le long du chemin et un peu dans la forêt aussi autour de vous, dispersés comme si quelqu'un les avait mis là pour essayer de reconstituer une vie sauvage. Jusqu'à ce que, à n'en plus douter, vous êtes dans un lieu qui clairement a été fait pour venir se promener, pour venir se reposer, méditer, d'une manière assez étrange. Vous n'êtes pas habitué à ce genre d'art. Vous apercevez de plus en plus fréquemment, et Chaywan a en jugé, vous vous rapprochez du centre de ce bosquet-là, des petits cairns. Ils sont répartis, donc c'est des pierres empilées. Ils sont pareil, pris dans une gangue de glace. Ce paysage est beau et à la fois effrayant. Pour info, ça ressemblerait un peu à ça, ce que vous voyez. Les illus sont vraiment belles. Hein. Avec l'aurore qui est en train de se lever au-dessus. Il y a un peu moins de brume ici. Jusqu'à ce que Icebreaker, tu tombes nez à nez, petit à petit, plus loin, avec la sculpture d'un ours. Polaire, évidemment. Mais cette sculpture, elle a quelque chose de particulier. Là où toutes celles d'avant semblaient avoir été moulées, avoir été formées à partir de vraies glaces, par magie évidemment, à n'en pas douter. Celle-là, cet ours, c'est un vrai ours, et qui était emprisonné dans de la glace. Je le précise à mes compagnons. Vous verrez en regardant effectivement, il y a un ours qui était emprisonné dans une gangue de glace. En position, vous savez, debout, les deux pattes, position de menace, d'intimidation.
peu plus loin, quelques mètres à peine, vous allez croiser encore un élan, un phoque aussi, qui eux aussi sont des vrais animaux qui ont été pris dans une gangue de glace. Shaewan, tu dis que si ces animaux étaient vivants au moment où on leur a fait ça, ils ont vraiment pas dû passer un bon moment. Continuez votre progression dans cette espèce de jardin un peu macabre. Ce sont des cadavres d'animaux au final qui sont là, qui ont été mis en place pour faire une espèce de scène, de reconstituer ce que tu pensais être la beauté du monde sauvage, mais d'une manière un peu glauque, bizarre, grotesque. Le chemin serpente un peu et vous tombez sur une espèce de clairière. Je dis espèce parce qu'il y a quelques petits buissons qui sont eux aussi gelés de ci de là. Au centre de celle-ci se trouve, j'ai envie de dire, une île qui est entourée par ce qui a dû être un ruisseau à l'époque, qui est entièrement gelé maintenant, au centre duquel se trouve un cairn. Pour le coup, beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, sur lequel est dépeint le symbole d'Auril. La particularité de ce coin, c'est qu'il y a d'autres sculptures, d'autres statues. Et cette fois, ce sont des humanoïdes. Vous êtes trop loin pour en voir les détails, mais ils sont répartis, il y en a 8. Ils sont répartis autour de ce cairn, au centre. Vous voyez que pour y accéder, il y a un petit ponton qui a été fait en bois, pareil gelé. Vous permettra d'accéder à ce centre de cette clairière-là avec le cairn et les humanoïdes qui sont en sculpture autour de ce cairn. Le chemin passe par là d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Oh, ça fait pas envie. Ça fait pas du tout envie. Euh. Shaewan va juste pour lui-même, mais pour essayer de se rassurer un petit peu. Il va sortir sa petite pierre de lune, regarder les étoiles, regarder s'il voit Ouais. cette fameuse constellation. Elle est droit au-dessus de la forteresse, dans le ciel. Elle brille de mille feux. Et il va juste murmurer, comme pour lui-même. Je sais pas comme ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait pour prier. Mais s'il te plaît, file-nous un petit coup de main. Parce que j'aime pas du tout ça. Tu ne reçois rien en retour. Yes. Le néant. Tu te sens seul, isolé, perdu. Est-ce que vous avancez, comme le chemin vous le suggère? Ouais, j'ai tendance à dire que oui. Icebreaker, tu vas avancer en premier, j'imagine, pour garder la tête de la Ouais. file. Ouais. Les sculptures ne sont pas des sculptures. Ce sont des humanoïdes, des elfes, même quelques humains, un demi-elfe, Goliath, qui ont été saisis dans la glace. Icebreaker, je vais te poser une question un peu en mode PBTA. Est-ce que tu as déjà assisté aux cérémonies de la fameuse tombola quand on envoie les gens dehors? Ouais, je pense. Ouais. L'une de ces C'est un personnes-là, rituel. c'est l'un des sacrifiés. Est-ce que tu veux me dire qui Non. c'est ou pas? Est-ce que tu le connaissais ou la connaissais? Ouais, c'était quelqu'un de mon clan, clairement. Euh, Je
m'attendais pas à une question de la sorte. Tu peux dire j'ai pas d'idée et c'est ok, hein. Le but Non. c'est pas de mettre la pression à qui que ce soit, hein. Non, j'étais en train de réfléchir pour avoir un truc un peu sympa, mais ça risquait de faire quand même trop artificiel. Donc c'était, si c'était mon habit d'enfance. Ok. Donc il a dû élire domicile dans l'une des 3 cités où on envoie des gens. C'est ça. Ça s'appelait Zario. Zario, Zario. bon vieux Zario, donc c'est un Goliath. Ouais. Il est pris dans cette gangue de glace, donc il fait quelques centimètres d'épaisseur. Il est pris dans une position de recueillement, comme s'il priait. Que Zario, si j'ai bien compris, c'était pas forcément quelqu'un de très religieux. Non. Il est tourné face au cairn, au centre. Cheywan dans le lot. Il y a une personne qui, pendant un temps, dans ta jeunesse, a habité à Bremen. Et qui maintenant est elle aussi prise dans la glace. Est-ce que tu veux nous dire qui c'est? Encore une fois, il n'y a pas de pression, hein. Y a pas de... Shaiwan est parti de Bremen très tôt, quand il a été emmené par Dekara. Du coup, il a pas connu grand monde, il a pas souvenir de Oui. grand monde. Mais tu Et te ce qui le souviens frappe, que... c'est que du coup, c'est une sorte de nourrice qui s'occupait ensemble de plusieurs enfants quand les parents partaient pêcher. Et effectivement, Shaiwan l'avait jamais revue en revenant. Il l'avait oubliée en fait. Et il se souvient d'elle uniquement là, maintenant, tout de suite. Ça fait Il se bizarre, demande ce qu'elle hein. fait là. Clairement, cette personne est décédée, hein. Tu l'auras compris. Oui, oui. Balek, dans le lot, il y a l'un ou l'une de tes adversaires de la fosse qui avait disparu suite à un blizzard. Est-ce que tu veux nous en dire plus ou pas? Euh, c'est quelqu'un qui, dès la première arrivée de Valek à la fosse, l'a un peu. Parce qu'il n'a pas toujours été terreur, hein, Valek. Il a dû faire ses preuves, il a un peu grimpé les échelons. Et c'est une personne qui lui a donné beaucoup de conseils au début, en fait, avec qui il s'est beaucoup entraîné. Et en effet, elle avait disparu, c'était une humaine. Et voilà, en Valby, surtout par ces temps, il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Il s'était pas spécialement dit qu'ils pourraient se retrouver dans ce genre d'endroit. Cette humaine qui a été ton mentor, peut-être une adversaire ponctuelle, est elle aussi figée dans une position de recueillement, de prière, face au cairn. Olg, toi aussi tu vas reconnaître quelqu'un dans cette histoire-là. T'as pas dit que t'avais perdu un copain il y a quelques années, un autre milicien? Effectivement. Il est là. Pris dans la glace et tu as bien regardé son visage. Il a les yeux fermés. Tu remarques une légère expression de terreur sur son visage. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose à propos de ce garde ou pas forcément? Bulk va s'avancer vers lui et dire c'est c'est impossible, comment je l'ai vu mourir devant mes yeux.
Tu peux me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Tu reprends rapidement tes esprits face à cette personne-là. Il s'avère que la personne que tu as pris pour ce souvenir lointain, horrible pour toi, n'est en fait que quelqu'un qui lui ressemble. Reprends rapidement la maîtrise de tes émotions, mais tu as quand même le cœur qui bat très fort. Tu remarques autre chose dans cette clairière. Ça se passe au niveau de tes pieds. Quand tu es face à ce garde-là en disant c'est pas possible, je l'ai vu crever. Effectivement, oui, tu l'as bien vu mourir. Visiblement, ce trauma est encore là, ça t'a appelé. Tu remarques au niveau de tes pieds, la neige est en train de bouger. Si quelque chose serpentait dessous. Est-ce que tu fais quelque chose? Je vais aussi reculer et revenir vers les autres en disant attention. Pour les autres, sous vos pieds aussi, à bien regarder, il y a comme s'il y avait un serpent en fait qui était sous un drap de neige, qui est en train de remonter la très légère pente qui mène au cairn. Vous voyez que la neige autour du cairn est en train de s'amasser. Par une force complètement inconnue, il n'y a que vous quatre ici, à n'en pas douter. Et cette neige est en train de monter autour du... Merci pour le follow, c'est cool. Cette neige est en train de monter autour des pierres constituant le cairn, défiant toute loi physique, toute gravité. Plus cette scène avance, plus cet effet est augmenté, plus cet effet s'accentue. Peut-être êtes-vous hypnotisé par cette chose-là, c'est étrange, vous n'avez jamais vu ça. Vous avez très probablement peur, même loin au fond de vous. Dans ce froid glacial est terrible. Et vous voyez que cette neige s'amasse jusqu'à former ni plus ni moins ce qui ressemblerait à un cylindre, une espèce de tronc d'arbre. Puis du sommet de ce tronc d'arbre qui aurait été coupé sort une petite excroissance. Puis deux autres pour former ce qui ressemble à un torse. Une allure plutôt féminine au vu de la poitrine de la personne. Il n'y a pas de visage. Vous voyez que les deux excroissances sont en train de prendre petit à petit, de plus en plus vite aussi, la forme de bras. Il y a un coude, des mains, pas encore tout à fait formées, comme si la personne portait des moufles. Le visage est en train de se sculpter. Pour prendre l'apparence d'une femme, pour le coup. On ne voit que son nez, son menton, pas de bouche, pas de traces d'yeux, comme un mannequin, vous voyez, sur lesquels on met des habits dans les magasins. Une voix résonne dans cette clairière. Une voix claire, simple, neutre, qui n'est pas télépathique, attention, c'est une vraie voix avec des vrais sons, qui semble émaner de cette forme-là, qui est en train de bouger petit à petit les bras, comme si la chose commençait à prendre contrôle de son corps. Pas de manière agressive, mais comme si elle découvrait un nouveau corps, en fait. Vous n'êtes pas chez vous. Partez immédiatement de mon domaine. Cette voix résonne un peu dans la clairière. Est-ce que vous avez une réaction à ça? Le corps est en train de se former. Vous voyez qu'il y a deux cavités qui sont en train de se dessiner pour les yeux. Il y a un fil qui est tracé dans la glace, dans la neige pour la bouche. Et à qui avons-nous l'honneur? On ressent beaucoup de colère dans ce qui va suivre. À ton avis?
Je me retourne vers les autres, je fais la hache à la main, je fais c'est dingue comme à chaque fois qu'on pose une question, on peut pas avoir une réponse claire quand même. Hein. Et je commence à vraiment me mettre en position de défense. Au cas où. Tu entends un rire. Crois-tu vraiment pouvoir me faire quelque chose, mortel? Qui ne tente rien n'a rien. Mais cette fois-ci, tenter reviendrait à mourir. La forme a clairement la forme du buste d'une femme pour le coup. Avec un visage assez anguleux, assez fin quand même. Et c'est cette forme qui vous parle dorénavant. Vous êtes sur mon territoire. Vous êtes des mortels. Je suis une déesse. Partez, avant qu'il ne s'abatte sur vous nombre de calamités. Et qu'avez-vous fait à tous ces gens? Je les ai figés, Quelle raison? préserver leur beauté. La nature est merveilleuse, il faut la préserver. C'est ce que je fais. Elle est tournée vers toi, hein, cette forme féminine. Hmm. Elle est toujours accrochée au cairn. Enfin, le cairn est dans elle, techniquement. Dans ce qui devrait être ses jambes. C'est pour cette raison, pour protéger la beauté, que vous faites perdurer cette nuit éternelle? Ce n'est pas ta place de discuter de ce que je fais. Pars, tant qu'il en est encore temps, et vois ce qui arrive aux gens qui ne me respectent pas. Et elle ouvre les bras en cercle autour d'elle pour montrer les 8 personnes qui sont là. Nous ne sommes pas venus ici pour vous manquer de respect. Nous sommes venus ici parce qu'il faut que tout ça cesse, simplement. Vous êtes en train de détruire la région, pas de la préserver. Il n'est pas de ta place de décider de ce que je peux faire ou non. Mais il est de ton devoir de partir. Ce n'est pas ton domaine, c'est le mien. Devoir envers qui? Envers votre santé, physique et mentale. Et envers moi, Auril. Je doute que vous sachiez vraiment ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour Mais je Valby. sais ce qui est mauvais pour toi. Et tu vois que son bras commence à vouloir te gifler. Elle va te mettre une attaque. Tac. Attends. Je trouvais plus la ligne. 25, ça touche. Ça touche. Tu vas prendre 12 dégâts de froid. Tu peux pas prendre de réaction. On est en narration, on n'a pas acheté l'initiative. En fait, elle a essayé de te mettre une espèce de claque, tu vois. Et tu vois qu'il y a une espèce de gang de glace qui s'est formé là où elle t'a touché. Et ça a traversé tes habits. Et ça t'a gelé la peau en dessous. Rapide coup d'œil envers les compagnons. Le rapide coup d'œil qui sera lourd de sens mais qui HRP nécessite qu'on discute 2 minutes. Le fameux. Le fameux. On fait quoi, on attaque ou on fuit? Parce qu'on est quand même venu là pour arrêter tout ce merdier. On n'est pas forcément venu là pour se tabasser contre une déesse. Non.
Pour l'instant, en tout cas, elle a l'air liée à ce cairn, à cet endroit. Shaiwan, très clairement, il est en train de zioter la suite du sentier, genre en mode on la contourne et on avance ou si jamais. Enfin, moi je suis plutôt en mode on l'affronte si on n'a pas le choix, tu vois. Mais là, enfin, je pense que c'est pas vraiment elle, mais plutôt une sorte de manifestation d'elle. Oui, c'est ce que tu vas comprendre, c'est pas elle qu'elle a physiquement. Et du coup, ça servira d'une part, bon, ça se trouve, elle est entre guillemets coincée là, elle peut se manifester que sur ce qui ressemble à un hôtel, c'est un cairn qui porte son symbole. Et d'autre part, bah, même si on décidait de tabasser ce truc-là, ça se trouve, ça nous avancerait pas beaucoup parce que ça lui ferait aucun mal à elle, entre guillemets. Shaiwan n'est pas trop pour tabasser une espèce d'apparition chelou sur un cairn qui en plus lui rappelle son clan. Que les cairns, les druides, tout ça. Eh oui. Voilà, voilà. Donc ouais, Shaiwan il est en train de faire des petits pas chassés sur le côté là, en train de contourner prudemment, les yeux fixés sur cette apparition pour la contourner en fait. Enfin, je sais pas ce que les autres en pensent, mais. Elle te suit du regard quand tu fais ça. Je précise que l'attaque n'a pas été... Vous avez fait quand même pas mal de combats dans votre vie d'aventurier. C'était pas une attaque qui était là pour essayer de se défendre ou pour essayer de vous tuer, tu vois. C'est une attaque qui était brève, précise, qui était là pour faire passer un message. Enfin, surtout à toi, Bulg, qui a osé la mettre en doute. Ouais. Partez Je sais pas. et dites au monde que nul ne peut me défaire, nul ne peut lutter contre l'hiver. Pour l'instant, voyant que personne dans l'équipe ne prend la décision, je reste. Oui. Ouais, j'avais vu aussi. Je l'ai peut-être laissé exprès pour faire plaisir à la batterie. On va peut-être expliquer au chat du coup, parce que Oui. en fait, l'attaque c'est Auril, première forme. Du coup, Tony vient de faire des screens de ça et de mettre un petit Ouais, bon. gif de Freezer. Voilà. Voilà. Freezer. Plaisir. On est dans le thème. Oh, Voilà. oh, joli. Elle est bien. Je fais exprès. Très bien. Ouais, en tout cas, Non, mais, moi, voyant que les autres réagissent pas, je reste en position prêt à attaquer, quoi. En gros. Ouais, ben moi je me mets déjà en esquive puisque je vois qu'elle essaye de nous taper. Et ben ouais, j'attends un peu de voir les autres aussi, mais je suis plus du même avis que Shaiwan, enfin que Tony du coup. Enfin, sauf si c'est sa première forme vraiment et qu'il faut qu'on tue la première forme avant de tuer les autres, je sais pas. Mais ça c'est HRP. Bulg va faire un signe de tête vers la suite du chemin et dire très bien, partons, mais je propose qu'on aille par là-bas. Tu dis ça à Auril ou tu dis ça à nous? Oui. Je dis ça à vous. Et tu montes Ok, quelle bah. direction? Tu veux t'en aller de l'île? Sinon, la suite, Du chemin du sentier. Justement, il dit bah d'accord, on va partir par là, la forteresse. Que vous suivez l'envie de Bulg? Oui, c'est aussi l'envie de Shaiwan, donc oui. Ok. Alors que vous tournez le dos peut-être au bout d'un moment à cette forme qui reste statique sur son cairn, elle vous fixe de deux yeux. Ils sont encore plus froids que la météo qui est autour de vous. Ils vont vous glacer jusqu'à votre âme. Vous allez entendre ces quelques mots. Eh bien, ainsi soit-il. Craignez ma colère et celle de mes serviteurs.
Et vous voyez que la forme petit à petit commence à fondre et à se rétracter pour reprendre l'aspect d'une neige des plus naturelles pour le coup. Puis au loin, quelques instants après, vous entendez un immense craquement. De la glace qui se briserait. Pour le coup, c'est assez distant, vous l'entendez grâce à l'écho particulier que le son a sur la glace et la neige. Puis vous entendrez un hurlement. Un hurlement guttural, empli d'une seule chose, de rage. Puis le silence revient. Sur ce bosquet, vous êtes un peu éloigné de cette clairière, du cairn. Continuez votre chemin. Ouais, hein, de toute Ouais. manière. Je crois que c'est plus forcément la peine de relancer Passage sans trace. Oui, je pense qu'il n'y a plus besoin de Je crois qu'ils nous se ont vus. cacher. Vous avancez peu rassuré. Vous passez encore à côté de sculptures et d'autres animaux pris dans la glace. Pour le coup, il y a toute la faune du coin qui est prise dans cette gangue de froid. Quelques minutes plus tard, une quinzaine, vingtaine de minutes de marche après, vous suivez toujours le sentier et vous remarquez que vous sortez de ce bosquet-là petit à petit. Les arbres gelés, eux aussi, enneigés, se dispersent un peu. Puis vous revenez tard sur cette sur ce glacier en fait que vous aviez vu au début. De la glace, de la neige partout. Cette brume. Jusqu'à ce que le chemin se transforme pour le coup en chaussée, en route. Au sol se trouvent des pavés vieux qui ont énormément subi de la gélifraction, donc le gel et le dégel, subi de l'érosion et du mal principal de toute chose, le temps. Ce chemin, vous aviez suspecté sortir de la forteresse qui est maintenant sur votre droite à plusieurs centaines de mètres au-dessus, enfin tout droit mais au-dessus de vous. Ce chemin serpente le long de l'une des falaises, faite de glace encore une fois, qui constitue cette montagne. En le prenant, vous vous rendez compte que les dimensions de cette route sont énormes. Pour le coup, c'est vraiment encore une fois quelque chose qui a été fait pour des géants. À la manière des marches et du ponton que vous avez vu, qui étaient aussi de grandes dimensions. Continuez ce chemin. Vous entendez de nouveau ce hurlement empli de rage d'une créature immonde qui est plus près. Vous avez marché quelques centaines de mètres de plus, cela fait plusieurs heures que vous avez accosté sur cette île. Cela fait plus d'une heure que vous avez quitté, vous l'aurez compris, Auril, ou sa manifestation en tout cas. Vous entendez une troisième fois alors que vous êtes en vue de la forteresse qui est effectivement un grand crâne entièrement fait de glace surmonté d'une couronne. Vous entendez ce hurlement une troisième fois, proche mais de manière mortelle pour le coup. Vous regardez dans la direction de la source présumée de ce hurlement. Ce cri de rage bestiale. Et vous voyez au-dessus vous êtes en fait à flanc. Il y a une falaise sur votre gauche qui descend, et une falaise sur la droite qui monte pour le coup. 5-6 mètres plus haut. Dans la brume. Et moins prononcé ici pour le coup. Vous apercevez une forme bipède, humanoïde, avec une fourrure gris-blanc, 2 énormes bras musculeux, une gueule remplie de dents, notamment de très grandes canines, des cornes. C'est un yéti. Mais un yéti pas comme les autres. Un yéti à la fourrure tachée de sang,
Un yéti immense, aux yeux rouges. Shaiwan, c'est un yéti qui est plus grand que le plus grand des yétis que tu as pu apercevoir. Mais genre, beaucoup plus grand. Il vous regarde, hurle une dernière fois, saute du haut de cette falaise